Jean-Pierre Oshunten est historien. Cayenne, sa commune de naissance, n'a donc pas de secret pour lui. Une ville capitale où trône depuis plus de 150 ans cette statue de Victor Schœlcher, le très controversé abolitionniste de l'esclavage aux Antilles et en Guyane. Pour Jean-Pierre Oshunten, le symbole doit être accompagné d'un dispositif explicatif. Le travail d'explication est à la base. Et beaucoup de gens ne savent pas, en regardant le monument, quelle est la symbolique, quelle est la base, le but de son implantation. Et donc il n'y a pas assez de recherche. Et je pense que l'université, à ce niveau, puisque maintenant elle est lancée, doit demander à tous les étudiants en histoire de se partager et de se lancer dans cette recherche. Reste qu'à Cayenne, beaucoup de rues et de quartiers portent encore les noms de personnes ayant prospéré sur le commerce d'esclaves. Leblon, Baduel, Jubelin, Maillard-Dumel ou encore Christophe Coulant ont bâti fortune et renom sur la traite négrière du XVIIIe siècle. Il y a une dizaine d'années, une association avait rebaptisé de manière symbolique cette rue. Une démarche qui se justifie, selon Jean-Pierre Oshunten. Pour des héros de l'esclavage, il y a Dom, Pompée, Jérôme, etc. Enfin, tous ces noms qui sont un petit peu restés dans la pénombre, qu'on devrait faire surgir. Il y a une grande révolte d'un esclave qui s'appelle Cupidon, qui a mené une révolte qui s'est terminée dans un bain de sang. Ça veut dire qu'il y a eu des héros allant dans tous les sens, mais on ne retient pas leurs noms. Et les noms des colonisateurs, bien sûr, on devrait de plus en plus les éliminer. Autre lieu, autre symbole de la période esclavagiste en Guyane, le canal Lossa, du nom d'un baron, qui à la fin du XVIIe siècle avait la mission d'assainir la ville de Cayenne. Durant une décennie, 1 millier d'esclaves fut mis à l'ouvrage. Ce canal a été fouillé par des esclaves, avec pelle et pioche et brouette. Parce qu'il n'y avait pas évidemment de matériel moderne comme maintenant. Donc c'était un travail de force, de longue haleine, où il y a avec beaucoup de difficultés. Autant de symboles d'un passé esclavagiste que cet historien, ancien principal de collège, souhaite réhabiliter afin de préserver la mémoire de ces crimes contre l'humanité et d'en transmettre la vigilance aux générations futures. Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et Internet.